Je m'appelle Schmidt. Je peux vous arrêter. C'est pas moi. C'est tous des gros problèmes qu'on cache à nos colocs. Ce 2$-là est hanté par un esprit vengeur. Normalement, les fantômes hantent un objet dans un rayon de 30 pieds. Pas dans ma maison. Ben trop dangereux. Qu'est-ce que vous attendez pour m'arrêter? J'ai plaidé coupable. Je sais pas ce que vous voulez, mais j'ai rien fait. Oh, Stiggy! Qu'est-ce que tu fais là? Depuis que tu m'as dit que c'est un fantôme malade mental en camisole de force qui m'a interrogé, je me méfie. C'est du poivre de Cayenne, ça? Non, c'est du spray net. Qu'est-ce que tu vas faire avec du spray net? Je sais pas. Ça va peut-être le fixer en place. Au pire, ça va le surprendre, puis pendant qu'il rit de toi, t'auras le temps de te sauver. Niaise pas, Greg. Être pourchassé par un méchant invisible, c'est comme se faire attaquer par un ninja dans le noir. Je le sais. Chez nous, c'est un open house de fantômes. Solidarité. Chacun de son bord, on est rien, mais ensemble. Voyons, seul, on est faible, mais unis. Ah! En tout cas. L'union fait la force. Ouais. Bah, t'as raison. On s'est négligé comme amis ces derniers temps. Ouais. Check ça. On se fait une vraie journée de gars. Ouais. Hein? Juste des affaires inutiles puis dangereuses. Ouais. On pourrait prendre un moteur de motocross puis le mettre sur un vélo de montagne. Ouais. Trouver un gros baril d'huile puis le transformer en barbecue géant. Le feu et l'huile, c'est dangereux, mais ça. Ouais. C'est pour ça qu'on va faire ça sur le balcon, pas dans l'appart. OK. Y'a si pas de jet d'an, y'a si pas de zirplay. S'il y a pas de danger, y a pas de plaisir. Je sais pas. Moi, je parle en verlan. Hein? Comme dans les vampires motards qu'on a regardé 14 fois. Ah! L'on l'a sécha tous les ripoux. Greg, toi puis moi, on est pareil. On va essayer de te faire sortir de l'appartement. Mais non, mais Justine, j'ai déjà essayé plein de fois, là. Sérieux, on devrait attendre de retrouver Gonzague avant d'essayer des affaires comme ça. Non, mais si tu pouvais sortir, c'est justement un des moyens qui pourrait nous aider à retrouver Gonzague. Et non, mais Gonzague me l'a dit, je dois maîtriser parfaitement mon enveloppe spectrale avant d'essayer des affaires comme ça. Bon, on va commencer avec un doigt ou une main, tiens. Tu dois éparpiller les composantes de ton enveloppe spectrale. Ça va mal finir, ça. Idée de comment je pourrais faire ça? Mais là, selon ce que je comprends, tu dois te concentrer et attirer ton enveloppe spectrale vers ton plexus, puis ensuite tu la fais glisser sur tes doigts, comme si t'enlevais une paire de gants. Ça a presque fonctionné. Non, ça n'a pas marché pantoute. Là, faut que tu y crois, là. Il se fait pas hypnotiser, il essaie de sortir de l'appart. Regarde, vas-y plus vite. Il faut que ton enveloppe spectrale devienne comme plus fluide, là, plus liquide. Hey, sois mou. Ça marche pas. Essaye avec un pied. Ah, non. Ça doit être tes vêtements, le problème. Tout nu, ça irait mieux. C'est quoi ça? Une usine dans la région de Québec ferme ses portes et met à pied une centaine. Mêle-toi donc de tes affaires! Ah, c'est quoi ça? Ah, GC. OK, on résume ce qu'on va faire. Paintball, après ça, go-kart, après ça, opération barbecue géant. Avant de faire notre recette épique avec une caille, Dans un poulet, dans un canard, dans une dinde, dans un cochon. le tout enrobé de bacon. On va se faire une petite salade avec ça, hein? Ouais. Ça a de steak caché. Mais là, pour le lunch, on essaie-tu la nouvelle pizza bacon, steak, bacon, smoke meat, bacon, pepperoni, double bacon? Yes! Ah, mais il faut aller la chercher, par exemple. Eux autres, ils font pas de livraison. Je vais y aller. As-tu de l'argent? Ouais.
J'ai 10 piastres. Il manque 2 piastres. Je vais aller demander à tes colocs. T'as peu, solidarité, dude? Tu voulais pas qu'on fasse tout ensemble? Ah non, ça, les belles filles, c'est le domaine de Frankie O. OK, elles pourront immanquablement pas te résister. Ouais. Mais elles peuvent entendre encore 15 minutes. L'on la sécha tous les ripoux. GC. Gonzague Chartier, je suis certain que ça y appartient. Mais là, comment ça se fait que c'est Vicky qui l'a en sa possession? Ben parce que avant qu'il disparaisse, là, il y a eu un genre de panique. Fait peut-être qu'il a échappé ou caché des choses. Oui, il a peut-être laissé autre chose. Oui, puis c'est notre chance de découvrir les secrets de Gonzague. Vicky, laisse-nous entrer! Laissez-moi travailler tranquille. Non, Vicky, c'est important, là. Elle a verrouillé sa porte. Quoi? Mais si tu peux entrer, toi. Ben non, je peux pas. J'ai promis de respecter son intimité. Oh, mais là, c'est important. Ben oui, mais ma parole aussi, c'est important. OK. Où est-ce que t'as trouvé ça? Ah, c'est pas ça que je voulais imprimer sur une autre feuille. Non. Je veux dire, ça. Ben, ça doit être une vieille affaire de la mère de Sandrine. Je voulais faire un projet pour mon cours d'art. OK, mais où tu l'as trouvé? C'est quoi l'interrogatoire un matin? Je l'ai trouvé en dessous de ton lit en passant le balai. Tu passes le balai. Dans ma chambre, en plus. Ouais. Puis ça a l'air que je le passe mieux que toi parce que moi, je trouve des affaires. Il y avait ça aussi en dessous du lit de Justine. Ça va nous prendre un meilleur balai. C'est sûrement un Gonzague aussi. Ça a l'air important, hein? Wow. Journal de bord de Gonzague Chartier. Formation d'apprenti fantôme de Théophile Langevin. Ah, wow, j'ai tellement hâte de lire ça. Hey, on va peut-être trouver un moyen de te faire sortir de l'appartement. OK, allez lire ça dans ta chambre ou n'importe où ailleurs, puis laissez-moi reprendre mon intimité, OK? Est-ce que ton besoin d'intimité aurait quelque chose à voir avec l'article sur l'usine pharmaceutique que tu lisais? Mon besoin d'intimité a quelque chose à voir avec vous qui êtes plus dans ma chambre. Bye! Puis, Ben, c'est des rapports quotidiens. Il y a bien des pages où il raconte ses journées. OK, ben, tu peux-tu m'en passer une partie que je puisse lire moi aussi? Là, je me sens inutile. Et examine la boîte, il faut trouver comment l'ouvrir. Ah, c'est Gonzague était là aussi pour nous aider. Hey, ton maître fantôme te cache des choses. L'enquêteur Schmidt des fantômes veut t'arrêter. L'autre partie de ton fantôme nous possède un par un. À chaque fois qu'il y a un nouveau fantôme qui vient ici, c'est pour nous causer des problèmes. Ouais, je pense qu'on est mieux de se débrouiller seul, Théo. Là. Ouais. Justine! As-tu 2 $ à me prêter? Non, désolé. As-tu des bouteilles vides? Un petit cochon? Je peux-tu fouiller dans les craques du divan? Il y a souvent de la monnaie là-dedans. Hey, est-ce que j'ai l'air d'une fille qui laisse traîner sa monnaie des craques du divan? Et je n'ai pas de petit cochon, j'ai un compte d'épargne à intérêt variable. Est-ce que ça va, Justine? Mais oui, excuse-moi, là. Je suis occupée, là. Hey, donne-moi ça. Hey, donne-la-moi, s'il te plaît. Mais là, le 2 $ là-dedans, je peux-tu te l'emprunter? Quel Quel 2 $? La pièce de 2 $ hantée par Antoine le fantôme vengeur. Je te le remets demain, promis. OK, non. Hey, Vicky, viens nous aider! Moi, là, vos histoires de fantômes, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai une pizza qui m'attend. Et tu restes là. C'est bizarre, il veut pas lui-même, on dirait, j'arrive pas à le calmer. Hey! Peut-être qu'on devrait juste remettre le 2 $ dans la boîte. Ouais, c'est pas bête. Comment qu'on va? Tu pèses au milieu, puis ça s'ouvre.
Ostigui a disparu. Oh, Stiggy, il est parti avec le 2 d'Antoine! As-tu vu Stiggy? Ouais, je viens de le croiser à la pizzeria chercher notre lunch. Ok, mais Ostigui a libéré Antoine. Faut absolument récupérer la pièce de 2 $. Oh non, pas Antoine le fantôme vengeur. Bon, je vais essayer de rattraper Asti. Peut-être que si Antoine arrêtait de pleurer, il pourrait nous être utile. À quoi? Il parle même pas. Hey, j'ai exactement pas une scène pour remplacer le 2 $ si je veux l'échanger au resto. Justine, prête ta carte puis ton nip à Greg. Mon nip, jamais. Bon, j'y vais moi-même. Hey. On se rappellera que les problèmes de cette entreprise de recherche en cosmétique avaient commencé il y a environ 1 an, alors que des allégations de maltraitance d'animaux de laboratoire avaient éclaté. Vicky, je suis en Par la attente. suite, une série d'incidents mystérieux étaient venus perturber les opérations de l'entreprise qui, jusque-là, connaissaient une magnifique croissance. Mais maintenant, malheureusement, ce sont près de 300 personnes qui perdent leur emploi. Qui baisse le Des son, s'il te accusations plaît? anonymes et la Oui, disparition c'est un gars avec des cheveux, comment dire, des cheveux qui ont l'air d'avoir honte de toute sa tête puis qui essaie de s'en éloigner le plus possible. Sa réputation de Ouais, c'est ça, leader dans le la domaine pizza de des 10 tests livres. sur les animaux en a OK, il vient de partir avec. tout Merci le complètement. de la bourse. C'est la 3e fois en 6 mois que la région est durement touchée par les pertes d'emplois. Mais cette fois, il s'agit d'une entreprise locale qui jusque-là faisait la fierté de la région, qui faisait... Pourquoi tu t'intéresses soudainement aux nouvelles économiques, toi? Ah, c'est parce que c'est le coin d'où je viens puis je me demandais s'il y avait quelqu'un que je connaissais. Hein? Puis tu reconnais mieux les visages quand le son de la télé t'attrente? Toi, va t'occuper d'Ostigui. Tiens-le loin le temps qu'on règle l'histoire d'Antoine. Ouais. Bon, j'ai tout pris leurs 2 $. Bonne chance pour savoir lequel est lequel, hein? Bon, ben, Antoine devrait arriver, là. Bon, enfin, ça manquait de bonne humeur dans l'appartement. Greg, il retient Ostigui chez lui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant? Pensez-vous qu'il peut nous aider à retrouver Gonzague? Ouais, Vicky a peut-être raison. Tant qu'à l'avoir, aussi bien le rendre utile. Peut-être qu'il sait quelque chose sur Gonzague. Gonzague? Est-ce que tu sais où est Gonzague? Je vais communiquer avec lui. Moi, je suis bonne pour percer les secrets des gars. Faudrait surtout commencer par le calmer si on veut le comprendre, là. Oh, hey! Fais-y jouer de la musique douce avec ton téléphone. Il paraît que ça adoucit les mœurs. Premièrement, pour de la musique douce, t'as choisi le mauvais cellulaire. Et deuxièmement, regarde-le, là. Je pense pas qu'il a envie d'écouter un concerto de Mozart. Non, lui, ce serait plus de la guitare électrique. Tout doux, Tony. Tu vas aimer ça. Je comprends pas pourquoi le monde écoute ça. On comprend aucune parole. L'important, c'est pas de comprendre, c'est de sentir. Ouais, on dirait qu'il est sans, justement. Peut-être raison. On dirait qu'il y a quelque chose dans la musique qui lui parle. Peut-être des fréquences ou une vitesse spécifique. Hey! On pourrait enregistrer sa voix et isoler certaines fréquences ou ralentir le débit, quelque chose? Bonne idée. Je pense qu'il y a une application pour ça à l'ordi. Je vais chercher. C'est vraiment poche que ce soit pas gratuit, le go-kart. Ça devrait être une activité de base pour les jeunes, payée par le ministère de l'Éducation. Mathématiques, français, go-kart. Alors là, ça aurait été bien plus utile en 6e année de faire du go-kart que de jouer de la flûte à bec. Ouais. En tout cas, en attendant que le gouvernement pense comme nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Quelque chose qui coûte infiniment rien, on n'a plus une scène. Télé. Rien de bon de... Quoi? Y a rien de bon? Ah ouais, allume! C'est bien poche! Tu te souviens plus des phrases des vampires motards? Je pense que t'es dû pour un marathon des vampires motards, les 3 saisons en rafale. Va aller chercher ton coffret chez vous. Non. T'as vu chaque épisode 14 fois. 15, ça va faire un chiffron? OK, gars, je vais chercher mon coffret chez nous. Toi, tu bouges pas d'ici, OK? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me rappeler où est-ce que j'ai mis mon coffret. Ben là, pour le trouver, ça irait mieux chez vous. Déconcentre-moi pas.
Rien sur comment sortir d'ici. Et plus je lis, là, moins je comprends Gonzague. Théophile Langevin a tout d'un élève modèle, d'un fantôme absolument ordinaire. Je recommande aucune mesure ou sanction spéciale à son égard. Un fantôme ordinaire. Il veut tenir le volant. Quoi? Eh oui. Si la Société des fantômes savait que t'es pas comme les autres fantômes, là, ben, il enverrait quelqu'un pour aider Gonzague. Alors, il leur dit que t'es ordinaire en t'empêchant d'apprendre des choses. Il garde le contrôle des deux côtés. Hey! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu dois surveiller Ostigui pour l'empêcher de débarquer ici pendant qu'on a notre petit problème. Ouais, je le tiens loin, le gros problème. C'était beau ici. Viens juste chercher mon coffret. Les vampires motards. J'ai pas trouvé d'application. Les vampires motards. Oh, c'est la série insignifiante que vous regardez tout le temps, ça. Ripou les panneaux de Tiepi pour les tigeants. Quoi? J'ai dit Ripou les panneaux de Tiepi pour les tigeants. Les vampires motards parlent en verlan entre eux pour pas que les autres les comprennent. Ripou les panneaux de Tiepi pour les tigeants. Wow. On dirait qu'Antoine te comprend quand tu parles en verlan. Que je prends compte. Veux honte l'épave. Qu'est-ce que tu dis? Que sa jaquette est chez le nettoyeur. Ah non, j'ai dit qu'on le comprend, qu'on veut y parler. Il parle en verlan. Pour ça qu'il aime la musique que je fais entendre. C'est quoi le nom de ton groupe? Trace de break. On décrit bien leur musique. Elles sont connues pour passer des messages subliminaux en verlan dans leurs chansons. Ok, mais là, on peut y parler, mais est-ce qu'on peut le comprendre? C'est pas évident. Je peux essayer de comprendre ce qu'il dit, mais je connais juste des phrases toutes faites de la série. Veux que tu. Je vais trop zagong, non si ça va mal aller. OK. Ça, pétrep, main douce, OK? Beuge, Vétro, Gonzague, non si ça va l'aller mal. OK, je l'ai, yes! Il dit, je veux trouver Gonzague, sinon ça va aller mal. OK. On a besoin d'un expert pour communiquer avec lui. OK, t'en viens. Toi, non? T'en viens. Ouais. Hey, Asti, au lieu de regarder les vampires motards, j'ai eu une idée de génie pour développer intensément notre solidarité d'équipe. On va jouer aux vampires motards. Comment on va faire ça? Ben, on va se pratiquer à parler en verlan, comme les deux chefs, le Zébio puis Farquhar. Suis-je perçu bon là-dedans? Hein? Je suis super bon là-dedans. OK, yes. À ce temps, dis-moi, nous aussi, on cherche Gonzague. Pourquoi tu veux dire ça? Fais juste jouer, OK? Si nous, on se change à gonga. Veux-je lui mettre 6 heures? Veux-je lui mettre 6 Tu veux lui remettre ceci? Ah oui, n'importe quoi ton jeu. On écoute-tu le DVD? OK, Astigui, reste calme, puis écoute-moi bien. Il y a un fantôme vengeur dans ton appart. Il hante une pièce de 2 $, il parle en verlan, puis il nous comprend juste quand nous aussi on parle en verlan. C'est-tu ton jeu ou ben c'est vrai? Yeah. Écoute, j'ai gagné sa confiance. Pas de panique, là. Je m'en dis juste... C'est laquelle, sa pièce? Quel assiette à ce pied? OK, gars, faut juste pas y dire que c'est Théo qui a fait disparaître Gonzague, OK? Pourquoi faut pas lui dire au TCA qui fait paraître 10 à gong? Tu es inventé! Oh, il va tuer Théo! Ah, bravo, tu viens de gagner un record Guinness. C'est le gars le plus olympiquement idiot de l'histoire de l'humanité! Stiggy, tu ne perds pas ce 2 $ là pour aucune raison, OK, Stiggy? Tu gardes ce 2 $ là comme si c'était la clé de la chambre de Gwendoline, la sœur de Farquhar, OK? Hey, Greg! Faut arrêter Antoine, il veut tuer Théo! Elle est où la boîte de cuivre? Si, mais... Mais il faut l'interroger sur Gonzague avant de le retourner dans sa boîte. Justine, on jase pas avec quelqu'un qui veut tuer ton ami. On va mettre son 2 $ dans la boîte, puis Antoine va disparaître, c'est bon? OK, mais ça pourrait être dangereux, là, c'est moi qui vais le faire. Mais non,
Voyons, pas question. Greg vient de dire qu'Antoine veut te tuer. Bon, OK, on se calme. On va penser à une stratégie. Pour l'instant, on est correct. Le 2 $ est en sécurité. En sécurité où? Chez Astigui. Mais là... Greg, ton 2 $, là, je capote. Garde-le toi-même. Non. J'ai pas fait disparaître Gonzague. Pas fait, j'ai paraître 10 à gauche. Je veux le trouver. Peux-tu m'aider? Veux-je le V-trou? Tu peux d'aimer? Antoine! Ça a passé proche, Théo. On fait quoi, là? Ouais, on fait une bâtince de bonne équipe, finalement. Ouais! Hey! Hey, c'est quoi le cahier qu'Antoine t'a donné? Ah ben, c'est l'écriture de Gonzague, on dirait un carnet d'adresses. Pour contacter des fantômes? Me semble que c'est la dernière chose qu'on veut, non? Encore plus de fantômes chez nous? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je veux dire des fantômes plus comme Antoine, mettons. Non, mais on s'entend que ça peut pas nuire de retrouver Gonzague, là. Peut-être qu'il y a un fantôme là-dedans qui peut nous aider à le retrouver. Ouais, mais maintenant, il suffit de savoir lequel. Va chercher. Va chez Cher. Va chez Cher. Bon fantôme. Va chez Cher. Relax, Astigui. Il est catégoriquement plus ici, Antoine. Gentil fantôme. Va chez Cher. Il y a un nouveau roi sur l'île. Un frère! Génial, je suis le frère d'un chimpanzé. Père de roi, mercredi, 17h30.